Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 2008, l'introduction d'un 5e alinéa à l'article 13 de notre Constitution était l'une des innovations destinées à reparlementariser nos institutions, selon l'expression du constitutionnaliste Jean Gicquel. D'inspiration américaine, il s'agissait d'étendre le contrôle des assemblées à certaines nominations au sein de l'administration opérées par le président de la République en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation. Ce contrôle a également été introduit au moment où l'activité administrative se recompose. C'est en grande partie la conséquence de l'influence du droit de l'Union européenne, où prolifèrent les autorités de régulation du secteur économique, afin de réduire au strict minimum les interférences entre la sphère politique et la sphère économique dans une stricte logique libérale. Les pouvoirs autrefois dévolus à des services placés sous l'autorité de ministres sont donc à présent confiés à des autorités administratives à géométrie variable, qu'elles prennent la forme d'autorités administratives indépendantes ou d'agences. Comme l'avait noté notre ancien collègue Jacques Mézard dans un rapport qui continue de faire référence, leur indépendance vis-à-vis du politique varie d'ailleurs d'une autorité à une autre, malgré les tentatives de simplification. Mais dans tous les cas, elle soulève un problème de responsabilité et de faculté à rendre compte de ses actes devant les représentants de la nation, comme autrefois les ministres sous l'autorité desquels ces actes étaient pris. Dans ce contexte, il était devenu impératif d'associer le Parlement à ces nominations, ainsi qu'à celles des fonctions de direction des autorités en charge de la défense des droits et libertés de nos concitoyens, afin qu'il puisse jouer son rôle de contre-pouvoir, même à minima. Si les projets de loi qui sont aujourd'hui soumis à notre examen visent essentiellement à actualiser la liste des fonctions soumises à la procédure de l'article 13, alinéa 5, comme le présente l'exposé des motifs déposé par le Gouvernement, il convient de ne pas perdre de vue l'esprit de ce dispositif. Dans le détail, en effet, les dispositions proposées par le Gouvernement s'inscrivent dans la continuité de récentes réformes de différents secteurs économiques, voire anticipent leur entrée en vigueur. Les plus fins juristes de cette Assemblée ont déjà évoqué les limites juridiques d'une telle impatience. Attention à ne pas réduire la nécessité de ratification d'ordonnances à une simple formalité. Je n'y reviendrai pas plus. Certaines des modifications proposées sont de faible portée et visent parfois simplement à des coordinations. Je pense au remplacement de l'ARAFER par la nouvelle autorité de régulation des transports dans la liste, par exemple. Comme l'a souligné notre rapporteur, d'autres modifications sont plus problématiques dès lors qu'elles réduisent le champ du contrôle exercé par le Parlement et s'inscrivent donc à rebours du sens de l'histoire. C'est le cas des nominations au sein de la SNCF après la transformation du groupe national ferroviaire. Nous accueillons donc avec beaucoup de satisfaction les modifications introduites en commission des rapporteurs et rapporteurs pour avis qui visent à maintenir un droit de regard minimal des élus de la nation dans le fonctionnement interne de ces structures d'intérêt national. De la même manière, nous nous félicitons de l'intégration de la présidence de la CADA au rang des fonctions soumises à la procédure de l'article 13. Nous souhaiterions d'ailleurs étendre le débat dans deux autres directions. D'une part, s'agissant du champ d'application de l'article 13, nous avons déposé un amendement destiné à proposer l'intégration de la Direction générale de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information à la liste. L'importance de la mission de cette autorité, tant pour la vie économique de la nation que pour la garantie des droits et libertés en ligne de nos concitoyens, ne fait aucun doute. L'agence joue ainsi, par exemple, un rôle d'information auprès de nos entreprises, mais également auprès de nos administrations pour les protéger des tentatives d'ingérence extérieure. Cela nécessiterait de modifier le mode de nomination du directeur général, qui est actuellement désigné par le Premier ministre, afin qu'il le soit désormais par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre toujours. C'est la seule voie possible pour permettre aux chambres parlementaires de participer à la procédure de cette nomination. D'autre part, enfin, nous souhaiterions ouvrir le débat sur la nature du contrôle exercé par nos commissions afin de le rendre plus effectif. Il s'agit d'un vaste sujet qui agite les théoriciens du droit, mais a également mobilisé le Conseil d'État qui, en 2017, a rejeté une requête du président du Sénat tendant à l'annulation d'une nomination.
La décision des juges de la place du Palais-Royal contraint désormais les commissions parlementaires à se prononcer dans un délai raisonnable de 8 jours. Sur un autre sujet, le groupe RDSE s'est déjà positionné en faveur d'une inversion de la règle d'opposition aux 3/5, mais il s'agit d'un débat constitutionnel. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et dans la continuité de nos travaux précédents, nous proposons d'aborder ce sujet par la question du contenu du contrôle opéré, en prévoyant notamment dans la loi organique que celui-ci veille particulièrement à prévenir la lutte contre les cumuls et les conflits d'intérêts. De façon générale, nous serons particulièrement attentifs à toutes les initiatives destinées à renforcer la qualité de ce contrôle afin de le rapprocher davantage de celui opéré dans d'autres démocraties comme aux États-Unis. Je vous remercie. Merci, cher collègue.